James Bond est le pire des espions. Enfin, si l'on considère sa misogynie et son machisme S'il vous plaît. Merci. comme étant propres à son personnage. Vous savez, ce genre de comportement pourrait être qualifié de harcèlement sexuel. Vraiment? Mais cela n'est pas le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Parlons plutôt de certains gadgets complètement débiles qu'on lui fournit pour mener à bien ses missions. Avec 25 mètres de corde de rappel bien dissimulée dans la boucle. Certains accessoires étant complètement WTF et aussi illogiques. Il y a foison d'accessoires qu'il faut absolument débunker. En voici une partie. Générique. C'est quoi cette merde? James Bond, qui a pour nom de code 007, a été créé par l'écrivain britannique Ian Fleming en 1953. Fleming, ancien officier du renseignement naval pendant la Seconde Guerre mondiale, s'est inspiré de ses propres expériences ainsi que de celles de certains agents secrets qu'il a côtoyés pour donner vie à ce célèbre espion. Le dernier film de Guy Ritchie, intitulé Le ministère de la sale guerre, avec Henry Cavill, s'inspire justement de l'inspiration de Ian Fleming. Gus March Phillips, je vous présente le lieutenant-commandeur Fleming. Guy Ritchie qui s'inspire de Ian Fleming, qui s'est inspiré de ses potes espions. Faut suivre. Mais c'était mon idée aussi. Donc le personnage apparaît pour la première fois dans le roman Casino Royale en 1953. Autant vous dire que 1953 est encore la préhistoire des gadgets d'espionnage sophistiqués. Donc Ian Fleming combine de son récit des éléments de son imagination avec des détails réalistes de l'espionnage et du monde des services secrets. Et c'est le mot imagination qu'on va appuyer aujourd'hui. J'avais d'abord pensé à une énorme tapette à souris géante, avec un très gros bout de fromage pour la pâter. En parlant des gadgets et des armes que le MI6 fournit à James par l'intermédiaire de Q. Q. Mais pourquoi on lui a donné une lettre comme identifiant? En fait, Q s'appelle Q parce qu'il est le chef du département Q Branch, du MI6. Q est à James Bond ce qu'est Alfred à Bruce Wayne. Harnais de service en Kevlar, pistolet à gaz pour grappin magnétique, monofilament testé pour 150 kg de charge. On pourrait dire que James Bond est aussi un super-héros dans son genre. Petit rappel, le MI6 est le service de renseignement extérieur britannique, également connu sous le nom de Secret Intelligence Service, le SIS en abrégé. Depuis 1994, leurs bureaux sont au bord de la Tamise, à Londres, au 85 Albert Embankment, qui sera d'ailleurs mis en avant pour la première fois dans le film Meurt un autre jour avec Pierce Brosnan. Tandis que le MI5 est le renseignement intérieur du pays, ou le contre-espionnage britannique, appelé aussi Secret Service. Voilà, je viens de faire monter votre QI de 0,5 points. Donc, revenons à Mr. Q qui a un don unique à nul autre pareil. Ne le dites pas. C'est un crétin, C'est un magicien. mais un crétin honnête au moins. Il fournit à Bond exactement tous les accessoires qu'il aura besoin lors de sa mission. Vous êtes des représentants farces et attrapes, messieurs, pas des espions. C'est dingue ça! Mais hasard de dingue! Jamais Q n'a fourni un gadget dont James n'avait pas besoin. Et on peut même aller plus loin que ça. Dans certains cas, les gadgets apparaissent dans certaines scènes sans savoir que Q le lui avait fourni. Oh, ça tombe bien alors! De temps en temps, ça sent un peu le scénario réadapté au tournage. Enfin bref, commençons avec le film Casino Royale. Pas celui-là. Celui-là. Avec ces maudits gadgets. Cette version date de 1967 avec David Niven dans le rôle de 007, un peu à la retraite, et Peter Sellers dans le rôle du nouveau James Bond. Oui, oui. Dans ce film, l'identifiant James Bond est un pseudo qui se passe de main en main. Et il y a même Woody Allen qui joue le neveu de James. C'est Jimmy Bond. Mais pourquoi Jimmy Bond s'appelle Jimmy Bond, alors qu'on sait que James Bond n'est pas le vrai nom de James Bond vu qu'il y a un nouveau James Bond? Enfin bref, comment vous dire?
Ce film de James Bond est pour moi la pire bouse jamais faite sur 007. 26% sur Rotten Tomatoes. Et les mecs, je vous trouve vraiment, mais vraiment beaucoup trop gentils. Et pourtant on dit que ce film est proche du livre. Pour ceux qui l'ont lu et vu aussi le film de 67, qu'en pensez-vous ? Ce n'est heureusement pas mon cas. Je n'ai vu que le film et déjà là j'avais des envies de meurtre sur mon poisson rouge. Mais n'oublie pas de donner à manger aux poissons. Pour moi, David Niven en 007 est aussi crédible que la mairie de Paris sur la propreté des eaux de la Seine. Il y a une scène particulièrement WTF où James active une arme secrète sur le repose-bras du bar du casino. Mais qu'est-ce que cette arme fout là ? Qui a eu l'idée de venir poser ce truc débile pile à cet endroit ? Comment il a fait, celui? Tout en pensant que ça servirait sûrement à une éventuelle scène de combat. Et la scène de la cabine téléphonique ? Comment ont-ils su que ce serait de cette cabine qu'il appellerait ? Où est l'explosif ? Sur la victime ? Dans le téléphone de la cabine ? Oh, mais au fait, cette scène me rappelle un autre film. Tu te moques de moi? J'ai tout essayé, monsieur, je vous jure. S'il y a bien une chose que je n'aime pas, c'est être désappointé. Mais oui, le 5e élément. Tu m'impressionnes. Oh non, Luc, non. Mais comment tu as pu t'inspirer de cette merde pour réaliser cette scène du 5e élément? Ensuite, la smartwatch de 1967, alors que les premiers écrans cristaux liquides couleur ne sont apparus que 20 ans plus tard. Et d'où vient l'image? Oh, on n'est pas des bêtes, monsieur. Ensuite, la roue de la roulette de casino s'envole et tire sur tout ce qui bouge. La scène finale de ce film est totalement partie en sucette. C'est de la merde. Quoi? On y voit même une soucoupe volante, Frankenstein, des cow-boys qui attaquent ainsi que les Indiens qui arrivent en sautant d'un avion. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. D'ailleurs, et sans raison, les Indiens se mettent à danser. Enfin, bref. Ah, nom de Dieu, la salope! Casino Royale de 1967, même s'il passe sur RTL 9 un dimanche après-midi, ce que je n'imagine même pas, Ils se sont encore trompés dans leurs idioties de programme. je vous déconseille de le regarder. C'est pour votre santé mentale. Toi, tu l'es pas, je dirais même que t'as l'air carrément déjanté. Meurt un autre jour, sorti en 2002 avec Pierce Brosnan dans le rôle du gros macho à 3 chiffres. Parmi les accessoires pour cette mission, J'allais y venir quand j'ai été interrompu. Q lui donne une bague à ultrasons capable de briser une vitre anti-balle. Mon annulaire équipé d'une alliance, vous tournez, et voilà. Vous vous en doutez, si j'en parle, c'est que c'est de la tétra-connerie. Vas-y, monte. Pourquoi ? Ben, déjà une vitre anti-balle est composée de 2 couches de verre au minimum. Et entre les couches de verre, vous avez ce qu'on appelle du PVB, du polyvinyl butyral, ou polybutyral vinylique, ou polybutyral de vinyle. Enfin, c'est ce qu'on appelle un verre feuilleté. Et suivant l'importance de l'épaisseur du PVB et son nombre de couches, vous augmentez sa résistance. Dans le cas d'un verre anti-balle qui se brise, les morceaux de verre restent entre eux et se solidifient avec le PVB. Et si on parle de la bague qui génère des ondes soniques ? Notre tout nouveau générateur d'ondes soniques digitales à très haute fréquence. Ce qui en gros ne veut pas dire grand-chose vu que le son est toujours une onde. On dira plutôt des ultrasons, donc un son tellement aigu qu'il devrait être inaudible. Et là on l'entend bien. Tournez, et voilà. Je sais que j'ai merdé, je m'excuse. Allons un peu plus loin. Un ultrason devient inaudible pour notre oreille grosso merdo au-dessus des 20 000 Hz. Pour briser votre verre, il faudrait un ultrason extrêmement puissant. Donc, c'est impossible. Et oubliez pas, la montre que lui donne Q, on en reparlera. Ah, votre nouvelle montre, la 20e si je ne m'abuse. Toujours dans ce même film, James reçoit une nouvelle bagnole qui est invisible. Vous voyez vraiment où je veux en venir ? Vous devriez sortir prendre l'air de temps en temps. Bah ouais, évidemment, c'est logique. Lui, il a le droit à chaque fois à une nouvelle magnifique bagnole gratuite qu'il va évidemment ruiner en quelques minutes. Et je parle pas d'une Twingo, là. Non, je déconne, je voulais juste parler de l'invisibilité, qui est encore impossible de nos jours. J'en parle dans une de mes vidéos si ce sujet vous intéresse. La recherche actuelle essaye de faire détourner la lumière pour qu'elle contourne l'objet. Mais le fait de la contourner fait perdre du temps à la lumière. Donc, on devinerait quand même le contour de l'objet. Un peu comme l'invisibilité dans Predator. Mais c'est toujours une théorie. Rien de vraiment concret n'existe en invisibilité. En plus, Q nous dit que c'est des caméras qui reproduisent l'image sur la carrosserie. Camouflage évolutif grâce à une batterie de micro-caméras qui projette les images qu'elles enregistrent sur un revêtement constitué de particules électroluminescentes polymérisées et la rendent quasiment invisible. Nine,
Impossible! Les caméras devraient transmettre leur image aussi vite que la lumière de l'autre côté de la voiture. Enfin bref, encore impossible. Mais allez regarder ma vidéo sur la visibilité, vous serez pas déçus. Mais pas maintenant. J'ai encore plus de gadgets du MI6 totalement ridicules à vous montrer. Parlons de la montre que Q donne à James. Elle est évidemment pas anodine cette montre, et on l'a déjà vue dans d'autres films de la franchise. James l'utilise pour couper une plaque de glace qui doit faire au minimum 50 cm bien gras d'épaisseur. Les lasers de découpe industrielle les plus puissants ne peuvent même pas couper une glace de cette épaisseur, car le laser se disperse rapidement, et la puissance du laser devrait être de plusieurs kilowatts. Donc, une batterie de la taille d'un semi-remorque et avec un refroidissement tellement conséquent qu'il serait gros comme une berline de 2 tonnes. Ils aiment beaucoup les lasers dans les James Bond, hein. Ça devient très vite la fête du slip. Le respirateur pour nager sans bonbonne. Impossible! Il faudrait pouvoir séparer l'oxygène de l'eau instantanément et à gros débit par électrolyse par exemple. Vous allez me dire, mais les poissons respirent en séparant l'oxygène de l'eau avec leurs branchies. C'est même vu. Déjà, les poissons ne respirent pas. Ils utilisent leurs branchies pour prendre de l'oxygène et l'injecter directement dans leur sang. Car ils n'ont pas de poumons, tout simplement. Donc, un poisson ne respire pas. De ce fait, ils prennent beaucoup moins d'oxygène qu'un homme. Le film Demain ne meurt jamais, toujours avec Pierce dans le rôle principal. Q présente la nouvelle voiture que cette raclure de James va encore niquer lamentablement. BMW 750. Je tiens à dire que je suis désolé de mes propos envers James Bond, mais j'en ai impérialement rien à battre. Je crois qu'on est fait l'un pour l'autre. Donc, James joue avec sa nouvelle voiture en utilisant le nouveau téléphone qui va avec, et qui permet de la contrôler à distance. Mais pourquoi? À quoi ça peut servir à un espion de piloter une voiture à distance? Et le plus aberrant, plus tard dans le film, on le voit piloter cette voiture avec son téléphone tout en étant à l'intérieur. Plus débile, j'ai jamais vu. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que Q était un magicien et qu'il pouvait devenir tout ce qui allait servir à James pendant sa mission? Eh ben, voilà un bon exemple. Et en passant, je doute qu'un câble en acier trempé puisse se couper à cette vitesse. Et le fumigène? À quel moment c'est indiqué sur son téléphone qu'il active le bon accessoire? Quand est-ce que Q lui en a parlé? C'est vraiment incroyable comment Q arrive à équiper James exactement de ce dont il aura besoin, et que James sache s'en servir sans se tromper. De plus, lorsque la James Bond Girl qui s'appelle Waylin, En quête d'un sujet d'actualité? interprétée par la magnifique Michelle Yeoh, la bombe passe évidemment. Celle-ci se trouve dans une cache d'équipement avec James. J'ai déjà vu ça. À un moment, Waylin est attaquée et utilise une sorte de sac à air comprimé pour se débarrasser d'un ennemi qui apparaît de manière totalement improbable et stupide. Mais à l'origine, à quoi doit servir ce sac? Quel est l'ingénieur du contre-espionnage chinois qui s'est dit « On va faire un sac qui se gonfle instantanément en appuyant sur un bouton, ce sera très utile ». En fait, ce genre de sac est purement et simplement un accessoire de cascade au cinéma. Tu m'en diras tant. En aucun cas, il ne s'agit d'une arme de défense. Dans le film GoldenEye, toujours avec Pierce dans le rôle du petit rigolo macho et misogyne, Q explique à James le fonctionnement du stylo explosif. Stylo plume, c'est une grenade catégorie 4. 3 clics, vous amorcez 4 secondes de mèche. Encore 3 clics, vous désamorcez. Quelle longueur a cette fameuse mèche? Wow. Faisons une pause. Ce demeuré congénital de James ne vient-il pas d'activer le stylo? Ou ça doit être sûrement un prototype sans explosif? Oh, devenez un peu adulte, 007. 1, 2, 3. Oh. Ah bah non. C'était un vrai stylo explosif. Donc en fait, James l'a activé, et imaginons que ces 4 secondes n'étaient pas écoulées. Q l'a en fait désactivé. C'est vraiment d'une nullité infâme, c'est incroyable. Je tiens personnellement à m'excuser auprès du genre féminin de tous les propos misogynes et rabaissants de cette raclure d'espions britanniques qui n'est de loin pas représentatif des vrais espions au service de la couronne d'Angleterre. D'ailleurs, s'il y a de véritables agents secrets qui regardent cette vidéo, je vous salue humblement car vous êtes inévitablement bien supérieurs à cet abruti fini. Et d'ailleurs, je mets au défi certains d'entre vous de me faire passer un message caché dans les commentaires, ou par un autre moyen, d'une manière ou d'une autre, ceci afin de prouver de quoi est capable un véritable groupe Secret Intelligence Service. That's it.